Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Nous continuons aujourd'hui à travailler sur les sociétés civiles immobilières et nous allons faire un focus sur la revente de biens et de parts sociales. Lors de la revente de biens et de parts sociales de SCI, le cédant est redevable d'un impôt lorsqu'il réalise une plus-value à l'occasion de cette cession. Ce montant de plus-value est la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Une fois le montant de la plus-value de cession déterminé, le régime fiscal des cessions de parts de SCI vont différer selon que la société est soumise à l'IS ou à l'IR. Dans le cadre de sociétés civiles immobilières soumises à l'IR, lorsque le cédant est une personne physique, il est assujetti au régime de droit commun des plus-values immobilières des particuliers. Le montant de la plus-value est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition va être majoré des frais d'acquisition pris pour leur montant réel et doit faire l'objet des ajustements suivants. Il est minoré des déficits que l'associé a déduits et des bénéfices ayant donné lieu à répartition à son profit. Le prix d'acquisition est majoré de la quote-part des bénéfices ayant été précédemment ajoutés au résultat de l'associé et des pertes ayant donné lieu de sa part à un versement en vue de les combler. L'associé de SCI peut bénéficier d'une exonération ou d'abattement en fonction de sa situation. Alors, toujours en fait lorsqu'on est soumis au régime de l'IR, une fois les exonérations et les abattements pratiqués, la plus-value est soumise à impôt, à l'impôt sur le revenu de 19% et aux prélèvements sociaux, toujours au taux de 17,2%. Il peut y avoir des exonérations, notamment lorsque le bien est occupé par l'associé au titre de résidence principale en SCI, lors d'une première cession d'un bien autre que la résidence principale, lorsque le prix de la cession est inférieur à 15 000 €. Il peut y avoir des abattements sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux. Sur l'impôt sur le revenu, vous avez un abattement de 6% par an de la 6e à la 21e année de détention. Vous aurez un abattement de 4% la 22e année de détention. Et vous allez être exonéré d'impôt sur le revenu au-delà de la 22e année. Sur les prélèvements sociaux, vous aurez un abattement de 1,65% par an de la 6e à la 21e année de détention. Vous aurez un abattement de 1,60% la 22e année de détention. Un abattement de 9% de la 23e à la 30e année de détention. Et vous serez exonéré au-delà de la 30e année. Alors, à l'IS, les cessions de parts réalisées par des particuliers seront soumises au régime des plus-values sur valeur mobilière. Le gain constaté est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec toutefois l'application d'un abattement pour durée de détention composé de deux taux. 50% si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans, et 65% s'ils sont détenus plus de 8 ans. Ces abattements ne concernent pas les prélèvements sociaux qui ont pour assiette la totalité de la plus-value réalisée. Ils s'appliquent en outre aux moins-values, ce qui vient réduire celle-ci. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!